Bien mes amis, c'est le moment de repiquer quelques plants de salade. Voilà, je vais le repiquer dans des pots, étant donné qu'il fait beau maintenant. Aujourd'hui, c'est Pâques. En tout cas, moi, j'ai pas fêté, mais c'est juste pour préciser le jour, quoi. Voilà, dimanche de Pâques, eh bien, il y en a qui fêtent à la maison avec des œufs. Moi, je fête au potager avec les plants de salade. Bon, comme d'hab, je vais préparer quelques petits pots. Voilà. Avec du terreau. Voilà. Voilà un petit démo. Hein. Pour la vidéo, bien sûr. Et aussi pour mon plaisir personnel, pourquoi pas. Je suis pas venu au potager pour passer des vacances, en tout cas. Surtout pas à cette période-là. Hein. C'est là où on va avoir beaucoup de travail. Hein. Eh oui, c'est moi qui vous le dis. Hein. Eh oui. Un petit clin d'œil à Ève jeune, si je ne me trompe pas. Une petite seconde, je reviens. Oui. Ève jeune vie. Voilà, un petit clin d'œil à cet ami là, on peut dire ami, abonné. Voilà, ça fait plaisir quand même de temps en temps de recevoir des petits clins d'œil comme ça, par amitié. Ben, Ève Geneviève, j'espère que j'ai bien prononcé ton pseudo là, parce que chez moi c'est un peu du créole. Hein. Surtout quand j'ai entendu ta fille dire Zef, ça m'a fait penser à notre langage. Parce que Zef, chez nous, c'est les œufs, voilà. Ben, Ève Geneviève, coucou à toi. J'espère que tout est positif de ton côté. Hein. Voilà. Pour le potager, bien sûr. Et pour ta petite vie familiale aussi. Que du bonheur, comme dit chez nous. On va pas se casser la tête. Hein. Que du bonheur, la vie est belle. Ben voilà, moi je continue avec mes petits pots de terreau. Voilà. Un petit dernier pour la route là. Puis après je vais commencer par la suite. Je veux faire une partie des plans là. Voilà. Ce sera pas long la vidéo. Hein. C'est juste quelques minutes. Je ne veux pas trop en faire non plus parce que sinon je vais me retrouver avec le potager inondé par les salades. Non, je vais planter quelques plants là. Pas trop quand même. Sinon ça va monter en fleurs, ça va rester dans le potager. Voilà. 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 Bon, là j'ai fait des petits trous. Bon, j'ai frotté un peu. Mais les plants, ils sont tellement miniatures, mini, tout petits, que c'est pas la peine de faire des grands trous. Bon, je vous montre la caméra. Voilà. Bon, les plants de salade, surtout, il ne faut pas trop les enfoncer. Sinon, on a un choualou. C'est juste au niveau des racines. Si vous les enfoncez plus bas, ça va pas fonctionner. Voilà. Voilà. Bon, j'ai fait assez de place pour pouvoir bien placer les racines, pas trop abîmer la plante.
Voilà. Comme j'ai dit, hein, juste les racines. Faut pas y aller plus loin. Sinon, vous n'aurez pas de salade cet été dans le jardin. Vous serez obligé d'aller chez le petit magasin d'à côté, hein. Chez l'épicier, le vendeur de légumes. Ah, ça me fait penser à certains commentaires. Ça fait rigoler des fois un peu. Voilà, juste les racines. Juste les racines. Voilà, voilà, voilà. Avec, je dis toujours, avec délicatesse. Pas trop être pressé, hein. Sinon le résultat il va être médiocre. Bon, je vous signale que en ce moment j'ai pas encore l'eau. La ville nous a pas encore installé le compteur. C'est pas avant la semaine prochaine, peut-être mercredi on aura le compteur ou l'eau. Ben voilà, ils vont d'abord installer le compteur, contrôler les canalisations, si tout fonctionne. Et si tout va bien, samedi, fin de semaine la semaine prochaine, ben on aura l'eau. Et là, ce sera le plus grand bonheur de ma vie, d'avoir l'eau. Parce que l'eau, pour moi, c'est la vie. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Voilà. Bon, encore un petit plan pour la route là. Bon, les racines, faites très attention. Ouais, surtout les salades, c'est fragile. Et d'ici quelques jours, j'aurai encore des poivrons. J'espère que je ne vais pas être trop en retard sur le repiquage en pot. J'en ai pas mal hein, à repiquer. Hein. J'espère que je vais être à l'heure. Parce que le train n'attend pas. Hein. Si je suis en retard, eh ben tant pis. Voilà. Tant pis pour. Pour l'instant, ils sont là dans la serre. Tout va bien. Ça pousse. Mais il faut que ça pousse à une vitesse normale. Hein. Faut pas que ça se ralentisse. Hein, parce que sinon, c'est moi qui vais être en retard. Voilà. Là, la plante elle est un peu de travers. J'essaie de rattraper. Voilà. Bien mes amis. Hein. J'espère que tout va bien chez vous, là, que vous êtes dans votre potager, comme moi. Mais peut-être pas tout le monde, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui fêtent, hein, le dimanche. Ils sont en famille. Ben, moi aussi, je suis en famille. En fait, ce matin, j'ai fait le congélateur avec le, on va pas dire le chef de la maison, mais par respect avec madame. On a fait le congélateur, j'ai contrôlé tout ce qui reste comme légumes. Ben, et je me retrouve encore avec des haricots écossais. Hein. J'ai à peu près une douzaine de kilos, parce que l'année dernière, j'ai planté beaucoup. Hein. Il suffit d'aller voir dans mes vidéos, vous verrez la parcelle d'haricots. Et puis, ouais, 12 kilos d'haricots écossais. Et à peu près, ben, il me reste 2 kilos de petits pois. Les haricots verts, c'est fini. Il n'y en a plus. Et puis voilà quoi. Maintenant, ça va me donner une idée pour la quantité de graines que je veux s'aimer. Parce qu'en ce moment, j'ai déjà planté 2 lignes de petits pois sur 5 mètres de long. J'ai déjà planté 2 lignes avec un intervalle de 3 semaines. Ils sont décalés, hein, parce que sinon je vais me retrouver avec une récolte non-stop. Je passerai le jour et la nuit à récolter. Non, non, mais je fais toujours des plantations
intercalé, quoi. Toujours 2-3 semaines de décalage. Ouais, 3 semaines, c'est un peu abusé, mais quand même, plus d'une semaine. Ça me donne le temps de récolter, de tout mettre en congélation. Moi, je ne fais pas les bocaux. Moi, je mets dans le congélateur bahut, là. C'est le long, là. Voilà. Et puis, j'ai des provisions pour tout l'hiver. Tranquille. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, je vais aussi en profiter. Comme j'ai un peu de temps là, parler des persils à Ève, Geneviève. Je signale que mon persil, c'est du persil que nous on utilise le plus chez nous. Hein. C'est le parfumé. Hein. On le met dans le poisson, dans les rougailles de tomates. Tu sais c'est quoi, rougailles de tomates, c'est avec du piment. Là. Et on met dans le poisson, dans les sauces. On utilise plus les persils parfumés. Et le plat, non. Chez nous, c'est pas trop. Non, on l'utilise pas tellement. Nous, on dit persil plat, et après, je sais plus. En français, persil plat aussi, si je ne me trompe pas. Plat. Voilà. Qui n'a pas d'odeur. Le plat, c'est plus. Le persil plat, c'est ici en Europe ou ailleurs, c'est plus pour décorer. C'était dans les grands restaurants gastronomiques, comme dit, non? Eux, ils utilisent pour décorer des plats. Voilà. Mon persil, c'est, j'ai ramené de la semence de la Réunion et un petit peu du Maroc. J'ai complété parce que du Maroc, j'aime pas trop charger les valises avec tout ce qui est semences parce que j'ai un peu peur quand j'arrive à la douane. Enfin bref, tout ça. Je précise que mes persils, je dis mes persils, il y a quand même 5 mètres de long, hein, à peu près. Et je signale que ça reste en terre. Il n'y a pas de risque pendant l'hiver. Ils sont assez coriaces. Même que les semences viennent d'ailleurs dans des pays chauds, mais ça tient. Parce que là où je suis là maintenant, ça fait la 4e année. Même quand j'étais ailleurs, parce que j'ai dû déménager plusieurs fois. Même quand j'étais ailleurs, j'ai toujours mis le persil parfumé en terre. Et ça reste dans le potager. C'est même pas la peine de les enlever ou les protéger. Voilà. Voilà mes enfants, mes amis, mes marmailles. Je suis toujours là. Hein. J'espère que vous êtes toujours à mes côtés là, à me suivre, à voir ce que je fais. Je vais continuer encore quelques pots là, de terreau. Malgré les pots, ils ne sont pas de la même diamètre. Voilà, je vais essayer de m'équiper un peu mieux dans les prochains jours. Parce que je dois encore faire des poivrons, des piments. Enfin, pas mal de choses quoi. Et là, les pots qui me restent, c'est des... Bon, on peut faire des choses avec, mais là, pour ce que je dois faire par la suite, ce ne sera pas la bonne. Je vais chercher des pots un peu plus grands, de la bonne dimension. Après, comme dit, le temps presse. Et bientôt, c'est le mois de mai. Hein. Et là, il n'y a plus de temps à perdre. Là, il faut commencer à activer un peu plus. Voilà.
Bon, c'est parti pour un dernier tour. Hein. Voilà, je vais terminer quelques répiquages encore. Et puis après, bon ben, on va passer à l'étape suivante. Mes amis, avant de conclure la vidéo, je veux à nouveau parler du persil. Voilà, c'est pour un de mes abonnés. Elle va savoir de qui je parle. Voilà, c'est un nommé Eve, entre parenthèses. Voilà. Bien, c'est mes persils parfumés. Hein. C'est ce que j'avais dit au départ dans la vidéo. Hein. Là, depuis le démarrage du potager, j'ai dû couper 2 fois. Hein. Enfin, aujourd'hui, ça va être la 2e fois. Je vais quand même le tailler un peu parce que sinon, ça va monter en fleurs. Là. Voilà. Là, je vais encore couper une petite partie aujourd'hui. Pas tout. Voilà, pour éviter que ça monte en fleurs, parce qu'une fois qu'ils sont en fleurs, c'est perdu. Hein. Ça, vous savez. Hein. Et bien voilà, il y a un petit entretien à faire. Voilà, je ne vous ai pas menti. Je vais vous montrer l'endroit où j'ai coupé là, avant qu'il monte en fleurs. Voilà,
il y a des endroits, je coupe. Et puis je mets tout ça dans le congèle. Tranquille. Ben, il y a une petite entretien de temps en temps en automne ou au démarrage du potager vers le mois de février-mars. C'est ce que je vais faire bientôt là. Février-mars, dès que j'aurai l'eau. Je vais faire un petit sillon et mettre un peu de terreau. Voilà, du terreau universel, hein, juste pour lancer la plantation. Voilà. Bien sûr, ce, mes amis, on va conclure tout ça. Moi, je vous dis à une prochaine. Bien sûr, dans une prochaine vidéo. En espérant que tout soit bon pour vous hein, cet été. Hein. Et encore 1000 réussites.